Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais en train de dire, toi qui nous suis, vous qui nous suivez de partout, nous sommes l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle Aigle du Christ. Comme vous le savez, nous avons nos programmes de culte chaque mercredi et chaque vendredi et chaque dimanche. Alors, pour ce soir vendredi, nous allons partager quelque chose, un thème, un message, et puis nous allons passer des moments de prière par la grâce de Dieu, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais avant toute chose que nous puissions incliner nos têtes et dire un mot, car il est un mot à Dieu, car il est le maître de temps ainsi que des circonstances. Inclinons nos têtes pour la prière. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu es en train de réaliser dans nos vies, pour tout ce que tu es en train de faire pour ton Église. Et tendre Père, nous ne sommes rien sans toi. Nous voulons que pendant ces moments que tu nous parles, parle à mon frère qui nous suit, parle à ma soeur qui nous suit. Ô Dieu de paix, nous savons que ta parole est vie. Alors donne-nous la vie par ta parole. Éternel, nous savons que ta parole guérit, alors guéris-nous par ta parole. Tendre Père, nous voulons que ces temps soient réellement des moments où nous allons les passer avec toi. Ô Dieu de paix, éternel Dieu d'amour, laisse que ton seul nom, ton précieux nom, soit élevé au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors acclame les seigneurs de tuer, acclame très fort pour les seigneurs. Oui, moi j'aime les acclamations parce que les acclamations c'est aussi un signe de victoire. Les acclamations c'est aussi un signe de victoire. Acclame Dieu. Pourquoi tu es en train d'acclamer? Parce que le Seigneur t'a fait tellement de bien. Pourquoi tu es en train d'acclamer? Alléluia. Parce que Jésus t'a donné ce que le monde ne peut pas te donner. J'aimerais te dire, acclame bien le Seigneur, parce que le Seigneur est prêt à te donner ce que ton Père ne peut pas te donner. Oui, acclame très bien le Seigneur. Le Seigneur est capable de te donner ce que ta mère ne peut pas te donner. Acclame très bien le Seigneur, parce que le Seigneur est capable de te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Il est capable de t'offrir ce que le monde t'a refusé il y a longtemps. Laisse-moi te dire que Jésus est capable même d'appeler en existence des choses qui n'ont pas existé dans ta vie. Alors acclame le Seigneur, confesse qu'il est roi, confesse qu'il est Seigneur, confesse qu'il t'a donné ce que le monde ne pouvait pas te donner il y a longtemps. Oh non, laisse que le Seigneur te bénisse. Alors nous allons rapidement partager un thème. J'ai béni le Seigneur et je suis reconnaissant envers mes aînés et de l'église. Je pense au révérend Gabriel, mes pères, allais-je dire. Je pense au révérend Gabriel Ngebo-Mwanda ainsi que tous les comités dirigeants de l'église, les comités de l'église qui nous ont donné encore l'opportunité de parler, et nous disons un grand merci au Seigneur qui nous a encore fait grâce de nous retrouver devant vous ce soir. Alors, nous allons partager un thème, nous allons partager un message que nous avons tiré dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 8, on va lire à partir du verset 5 et nous allons descendre jusqu'au verset 8 aussi. Alors, je répète, Matthieu, le livre de Matthieu, c'est juste le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu. Alors, Matthieu 8, nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7. Jésus lui dit: J'irai et je les guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je répète le verset 8, tu peux le lire avec moi. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parole du Seigneur.
Alors, c'est une histoire peut-être que tu maîtrises mieux que moi ou que tu connais mieux que moi. On nous parle d'un centenier. On nous parle de Jésus aussi. La Bible déclare, là où nous venons de lire, que Jésus était en train d'entrer dans Capernaum. Alors, là s'est trouvé un centenier, logiquement, qui l'aborda et qui lui dit, Seigneur, il a appelé Jésus, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Alors, nous sommes ici devant une situation de la maladie, une situation de la souffrance. Et certes, ici, c'est une situation qui a touché une seule personne. Eza eloko esimbi motomoko. Mais actuellement, nous vivons aussi, ou nous sommes en train de vivre aussi, pendant une période de maladie, où nous vivons une période de maladie, où nous vivons aussi une période de souffrance, période d'Yapasi. Mais il y a une différence entre les deux périodes. C'est-à-dire, ici, il n'y avait qu'une seule personne qui était concernée, le soldat, l'un des serviteurs du centenier. Mais, dans le contexte actuel, c'est tout le monde, c'est le monde entier qui est touché par une pandémie. Je suis en train de comparer les faits. Alors, on nous dit, le centenier aborda Jésus en disant, Seigneur, mon serviteur est souffrant, mon serviteur est atteint d'une paralysie et il est en train de souffrir beaucoup. Le centenier avait un problème. Le centenier avait un souci. Comme toi dans ta maison, comme moi aussi d'ailleurs, nous avons des problèmes. Nous avons des soucis. Nous avons des choses qui nous dérangent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'important n'est pas de voir la grandeur des choses qui nous dérangent. L'important n'est pas aussi d'avoir seulement des problèmes. Mais l'important c'est avoir celui à qui s'adresser lorsque nous avons des problèmes. Oh Jésus. L'important, il y a motuya ezate que tozalaka na makambo ou tozalaka conscient que tozana makambo. Mais il y a motuya ezake tozala na mutoyo to koki kotalisa makambo na biso. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe le fait qui se présente devant toi, nous avons quelqu'un qui est supérieur à tout le problème. Nous avons un homme qui a la solution à nos problèmes. Nous avons un homme qui peut résoudre tous nos problèmes. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Le centenier a dit, j'ai un problème. Mon serviteur est souffrant. Mais je ne sais pas à qui je vais exposer ce problème. Et heureusement, le centenier a exposé son problème devant le maître de temps et des circonstances. Il a exposé son problème à Talisi Likamunaye, Liboso ya moto azamo konzi ya batango pe ya ba circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de te donner la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de te guérir. J'aimerais te dire, frère, j'aimerais te dire, sœur, Dieu est capable d'apporter la guérison dans le monde entier. Et ce que j'aime par-dessus de tout, c'est la réponse de Jésus. C'est la réponse de Jésus, alléluia. Alléluia. Ce que j'aime par-dessus de tout, c'est la réponse de Jésus. Jésus a dit, j'irai et je les guérirai. Oh, 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 oh. J'irai et je les guérirai. Cette réponse devait susciter encore la foi
du centenier. Le maître n'a pas refusé. Il a dit, j'irai et je les guérirai. Aboyite alobi nandimi nako kende pe nako biki saye. J'aimerais te dire une chose. Il y a longtemps au talisa makamono et pas bateau. Il y en a batango oyebisa bateau makamono yo. Mais ces gens ont été incapables. Ils ont été incapables de venir et de donner ou d'apporter des solutions à tes problèmes. Mais j'aimerais te présenter un homme. Lui qui n'hésite pas. Peu importe la situation. Il dit, j'irai et je guérirai. Peu importe la situation, il dit, je me lèverai, je combattrai. Peu importe la situation, peu importe la gravité, la grandeur du problème, il dit, je vais me lever et donner la solution. J'aimerais déclarer et dire que Dieu s'élève dans ta vie ce soir, que Dieu s'élève dans ton cœur ce soir, que Dieu s'élève dans ta famille afin de guérir, afin d'apporter la solution, que tu le veuilles ou pas, parce que tu sers un Dieu puissant, parce que tu es au service d'un Dieu puissant. Le Seigneur va s'élever et te guérir. Le Seigneur va s'élever et te sauver. Le Seigneur s'élèvera et donner et dire un mot, pardon, pour ta famille. Le Seigneur va s'élever. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a les derniers mots. C'est Dieu qui a les derniers mots. Que les médecins disent qu'il est impossible de guérir, il est impossible de sauver une maladie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a les derniers mots pour ta vie. J'aimerais dire, j'aimerais déclarer que Dieu a les derniers mots et il est capable de te donner la guérison. Il est capable de sauver ta famille. Il est capable de renverser le mal en bien. C'est pourquoi Joseph pouvait dire à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. J'aimerais dire, peu importe le projet du diable qui s'élève, le projet que le diable est en train de forger contre toi, j'aimerais te dire, Dieu s'est levé, Dieu s'est décidé de s'élever, Dieu s'est décidé d'apporter une solution dans ta vie. Reçois la solution de Dieu, reçois la solution de Dieu, reçois la solution de Dieu. J'aimerais te dire, les hommes peuvent t'apporter des solutions, les hommes peuvent se montrer puissants, mais j'aimerais te dire, les solutions des hommes ne peuvent pas peut-être durer, peut-être qu'elles sont éphémères, mais j'aimerais te présenter un homme ce soir, l'homme pour lequel je suis en train de parler. Je suis en train de te dire, je te présente Jésus, je te présente Jésus. Lui, quand il offre des solutions, ces solutions sont durables. Il a dit, j'irai et je les guérirai. Le maître te donne une promesse ce soir. Il va s'élever et te guérir. Il va s'élever. Mais le centenier aussi a dit quelque chose. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais maître, dis seulement un mot. Oh, rasite. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. J'aimerais te dire, frère, toi qui me suis, toi qui nous suis, j'aimerais te dire, aigle du Christ, le Seigneur est capable de dire un mot dans ta vie et que la solution arrive. Il est capable de dire un mot. Oh, ce soir nous allons adresser la prière à Dieu. Demander à Dieu de dire un mot pour nos vies. Demander au Seigneur de dire un mot pour nos vies. Demander à Dieu de dire un mot pour le monde. Oh, laisse-moi te dire, les médecins sont incapables de mettre une fin, à cette pandémie qui est en train de frapper notre monde actuel. J'aimerais seulement te dire, Dieu est capable de dire un mot et que la chose aussi arrive. Le centenier l'a reconnu. Il a dit, Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Pour ta famille, Dieu doit dire un mot. Pour ton église, Dieu doit dire un mot. Pour ta maison, Dieu doit dire un mot. Pour ta maladie, Dieu doit dire un mot. Alléluia. Dieu doit dire un mot. Élève ta voix. Commence à remercier d'abord le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Élève ta voix. Prie, oh Dieu.
Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de ton peuple, pour tout ce que tu es en train de réaliser dans nos familles, pour tout ce que tu es en train de faire, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de réaliser pour nos vies, pour nos familles, oh Yahweh. Tozana mosusu te bobele yo, vanda pona seko Yesu, vanda pona seko moyenge bene, vanda pona seko, alléluia. Oh Jésus, bien-aimé, nous avons des problèmes. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'attitude du centenier. Il avait un problème. Il n'a pas regardé son problème, mais il a regardé celui à qui il devait s'adresser pour montrer, pour démontrer, pour dire son problème. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui dérange ta famille? Élève ta voix. Talisa likamono e pa nzambe. Talisa likamono e pa nzambe. Alléluia. Razita dadashi. Élève ta voix, élève ta voix. Talisa problème na e pa nzambe. Dieu ne refusera pas de te venir en aide. Resata dadadasha. Le Seigneur ne refusera pas de venir te sauver. Il a dit j'irai, je les guérirai. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Que le Seigneur te sauve. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur sauve ta famille. Tu connais mieux le problème qui te ronge. Tu connais mieux le problème qui dérange ta famille plus que moi. Élève ta voix. 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 Alléluia. On va prier pour une dernière requête. Mais j'aimerais qu'avant cela, on va dire à Dieu. Loba, liloba moko bonanga. Loba, hey, liloba moko bonanga. Nakomi ko banga. Yesu loba ponanga. Nakomi ko lenga ye. Yesu loba ponanga. Loba e. Loba e. Iloba moko ponanga. Loba papa. Loba. Iloba moko ponanga. Nakomi ko banga. Yesu loba ponanga. Nakomi ko lenga. Yesu loba ponanga. J'aimerais que tu dises au Seigneur, Seigneur, dis seulement un mot et cette pandémie va laisser le monde. Dis seulement un mot. Maladie oyo ozotungi biso evanisi biso na bandako ekoye bakotika. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Il est en train de t'exaucer, élève ta voix. Que tu sois en France, prie. Que tu sois aux États-Unis, prie. Que tu sois en Afrique du Sud, prie. Que tu sois, je ne sais pas moi où, dans quel coin du monde, élève ta voix, prie. Que tu sois dans ta maison, prie le Seigneur. Dis à Dieu, alobaka liloba moko, zambe loba liloba moko, Yahweh, loba liloba moko. Les activités vont revenir. Dis un mot, Seigneur. L'église, oh Dieu, nous allons encore nous réunir. Dis un mot, oh Dieu. La maladie, Seigneur, cette maladie, oh Dieu, Covid-19, Seigneur, va nous laisser tranquille. Dis un mot, Père. Regarde ton peuple en train de te prier, Seigneur. Dis un mot, Yahweh. Dis un mot, Jésus. Dis un mot, Père. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Dieu. Dis un mot, tendre ami. Dis un mot, Seigneur. Bien-aimé, prie. Que le Seigneur dise un mot. Que le Seigneur dise un mot pour ta famille. Que le Seigneur dise un mot. Que le Seigneur dise un mot. Le centenier a dit, dis un mot. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Dieu dit un mot, le monde sera guéri. Dis un mot, le Congo sera guéri.
Dis un mot, l'Afrique sera guérie, tendre Père. Dis un mot, l'Europe, l'Océanie, l'Asie, oh Dieu, sera guérie, Père. Dis un mot, alléluia. Dis un mot, razite. Oh rabashatarasi. Écoute-moi. Dieu est capable. Il est capable de tout faire par sa main. Nous sommes au service d'un Dieu puissant. Robashata. Élève tes deux mains où tu es. Élève tes deux mains. Dieu est en train de te donner la paix. Il est en train de te donner la joie. Le Seigneur est en train de te redonner ce que tu avais et que tu as perdu. Le Seigneur est capable. Il est capable. Toi qui es malade, reçois la guérison de Dieu. Peu importe le nom de la maladie, que tu souffres du corona, reçois la guérison de Dieu. Alléluia. Yamba lobiko nanzambe, lobiko yabokono. Sois guéri. Alors que je suis en train de parler, la fièvre est en train de te quitter. Alors que je suis en train de te parler, la malaria est en train de te quitter. Alors que je suis en train de déclarer, la guérison est en train de pénétrer ton corps. La guérison est en train de prendre possession de ton corps. Reçois la guérison de Dieu. Oui, toi qui manquais du travail, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de te donner de l'emploi pendant cette période de confinement. Oui, je le crois. Reçois l'emploi. Reçois l'emploi au nom de Jésus. Reçois. Razi Tadababache. J'annonce la bénédiction dans ta vie. J'annonce la bénédiction dans ta vie. Et la saison de la bénédiction commence. Ça va étonner le monde, mais elle commence. Ça va étonner ta famille, mais la saison de la bénédiction commence. J'ai pris que tu restes attaché à notre Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. C'est par ton nom, ô Dieu, en ton nom, que nous avons prié avec foi et action de grâce. Nous disons Amen. Acclame Dieu. Que Dieu te bénisse. C'était là votre frère Doré Balenda, Mardoché Balenda, de ton église, de mon église, Assemblée chrétienne, Vie Nouvelle. Que Dieu nous bénisse. Restez branchés sur notre chaîne YouTube, Aigle du Christ. Allez sur YouTube, tapez les Aigles du Christ. Vous verrez tout le message enregistré. Nous avons déjà posté là-bas et le message de ce soir sera aussi posté. Le rendez-vous est pris pour dimanche avant midi. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur où tu es. Merci.